C'est la mi-session. Aujourd'hui, j'aimerais ça vous souhaiter bonne mi-session. J'espère que ça se passe bien pour vous. Donc voici un petit récapitulatif de comment s'est passée ma mi-session. Le 12 février, dans 2 jours, c'est la fête de l'amour. Et oh my god, j'ai une roche dans mon soulier. Ça, c'est désagréable. Puis là, je m'en vais dans mon cours de psychométrie. Le défi du jour, rester tout le long du cours. On va voir. On va voir ce que ça va donner. Ah ouais, je prendrai un café, là. Café! Je vais en prendre un à café, là, au SH. Café, comment il s'appelle? Fractal! Saint-Fractal. Ah non, j'ai-tu l'argent cash? No money. Mais ouais, bref, c'est ça. Cours de psychométrie. Bon, voilà. Cette journée-là, Ellie et moi, on est allés à la moitié du cours. C'est un cours que je me suis rendu compte que j'ai plus besoin d'y aller tant que ça. Et en tout respect pour notre professeur Cindy Poulain, la pondération des examens versus celle du travail. Les examens valent pour 30%, le travail vaut pour 70%. Et puis à l'examen, on a le droit à tout notre matériel. Donc prenant en compte ces deux éléments-là, mon temps que je suis à ce cours-là, je peux l'investir ailleurs. Genre, je pourrais peut-être me raser. Ensuite, le 13 février, mon cours de perception, j'ai vécu quelque chose d'assez cool en allant à mon cours. Nous sommes le... Non, on n'est plus lundi, là. Et j'ai vraiment un problème avec les dates. Mardi, le 13 février, je m'en vais dans mon cours de perception. J'ai la misère avec les dates et avec les cours. Je viens de discuter avec un homme dans le métro. Puis j'étais assis là, sur les bancs près de la porte. Puis il est arrivé, il y avait une canne d'un certain âge. 69 ans aujourd'hui, bonne fête monsieur. Il m'a dit que c'était sa fête. Il m'a demandé s'il pouvait prendre ma place passage. Ben oui, on s'est mis à discuter. Il m'a parlé du Mexique, de son amour du Mexique. Il n'aime pas le Mexique des touristes. Il n'aime pas les resorts. Il appelle ça les tavernes. Les gens vont là, ils vont boire, ils se souviennent même pas de la moitié de leur voyage. Il me parle de son amour vrai, du pays du Mexique et des gens du Mexique. Il me parlait puis je me disais, je vais être en retard à mon cours. Après avoir eu cette pensée un peu automatique, je me suis dit, ben, tu sais quoi, c'est pas si grave si j'arrive en retard à mon cours, si je prends le temps de discuter avec quelqu'un et d'échanger. Je suis très content d'avoir fait. Bonne fête, monsieur, 69 ans aujourd'hui. Il dit mon corps, a 90 ans, par exemple. J'ai dit, puis votre tête, à quel âge? Il m'a dit 19 ans. Bonne fête de 19 ans. Monsieur Mexique. Je vais l'appeler Monsieur Mexique maintenant. Bonne fête, Monsieur Mexique. Shout out à Monsieur Mexique. J'aurais dû filmer, j'aurais dû l'inclure. J'ai pas pensé. Le cours de perception, c'était sur les illusions d'optique, je crois. 15 février, mon cours de neuropsy, j'ai fait quelque chose d'assez spécial. Pourquoi c'est tout vert? Toilette verte. Aujourd'hui, on est le jeudi, j'ai mon cours de neuropsychologie tantôt. J'ai assisté cet après-midi à un cours de Stéphane Dandonneau. J'ai saisi une opportunité. Mon amie Pascal, avec qui je travaille, qui est en psycho également, elle avait ma paye parce que je retourne pas au travail de la semaine, mais elle avait mon chèque de paye d'ailleurs. À la maison des jeunes de Verchères, on est encore payé avec des chèques. Welcome to the future. Donc, je suis venu chercher le chèque. Puis là, ben, c'était son cours de relations interpersonnelles avec Stéphane Dandonneau. Je me suis dit... Ben, coudonc, je vais assister. J'ai jamais eu Stéphane Dandonneau comme professeur. Puis je le trouve excellent. C'est parce que j'ai pas l'impression qu'il donne un cours. J'ai l'impression qu'il nous explique quelque chose, qu'il nous transmet quelque chose. Fait que c'était bien cool. Finalement, c'est ça. J'ai eu 1h30 de cours avec Stéphane Dandonneau. Et il est vraiment nice, right? Donc là, ouais, je suis dans une classe vide. Parce que j'aime ça venir à l'UQAM. Puis je fais semblant de donner des cours. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment je suis capable de me lécher le coude. C'est le bras ici, recule, je lèche mon coude. Avez-vous des questions? Bref, dans mes temps libres, c'est ça que je fais. Et le soir du 15 février, j'ai soupé avec Ellie et Pascal et c'était vraiment un beau moment. Je sais, je parle souvent d'Ellie et Pascal, je suis vraiment content de les avoir comme amis. Je vous aime. Je sais pas si c'est une alarme de feu ou ben mon lave-vaisselle, mais je pense que c'est mon lave-vaisselle. Phew! En plus, cette nuit, j'ai rêvé que mon auto pognait en feu. Genre, c'était en feu en dedans. Prémonitoire, peut-être. Après ce vendredi, le 16 février, je suis allé au Café Passion pour commencer mon étude intensive de neuropsychologie. Et j'ai bu 150 000 cafés! Le samedi 17 février, je donnais une conférence au quartier 1030. Présentement à l'étoile 1030 à Brossard. Je m'en viens donner une conférence sur comment suer sans arrêt. J'ai développé une expertise là-dedans il y a de ça une dizaine d'années. Puis je m'en viens donner une conférence à tous ces gens-là qui ont le goût de suer abondamment. Checkez ça, tout le monde sont venus suer abondamment. Ça va être fou, ça va sentir extrêmement bon.
a sué un coup, gang. C'était débile. Voici mon cher public qui s'en va, là. Yeah, man. Crazy. Let's keep sweating. Keep sweating. Non, samedi, je suis allé avec ma famille voir un spectacle de François Bellefeuille. C'était cool. On a sué en masse. Dimanche le 18 février, j'avais 2 choses à faire. 1, étudier neuropsychologie. Et la deuxième chose, c'était terminer mon travail de psychométrie. Je me suis dit, pourquoi ne pas commencer la journée en allant déjeuner à un endroit que je suis jamais allé, à l'ouverture du restaurant. Il est 9h du matin, on est dimanche. What? On a déjeuné à une nouvelle place, ça s'appelle Crime et Gourmandise. Et ça fait 30 ans que j'habite à Saint-Lambert, puis je suis jamais allé là. Mais je m'en vais là déjeuner et étudier. Étudier un dimanche matin. C'était malade. La bouffe est très bonne. Ils font la confiture maison. Le pain, je suis pas certain s'ils le font sur place, mais je pense que oui aussi. Disons que c'est pas dans mes moyens de fréquenter cet endroit-là autant que de fréquenter le Café Passion. Mais c'était très, très bon. Après ça, je suis revenu chez moi puis j'ai continué mon étude en neuropsy. Je me suis fait des flashcards. C'est vraiment pratique parce qu'il y a tellement de troubles à se rappeler. Ça m'a quand même pas mal aidé. Je suis content de l'avoir fait. Bravo, Claude. Le début de la mi-session. Ça a commencé le 19 février avec la remise du travail. On a remis le travail. On pouvait remettre le travail version papier au professeur ou par courriel à l'assistant de cours. Et voici l'échange que j'ai eu avec l'assistant de cours. Tellement dans l'une. Là. Mais shout-out à Élie Angèle et Sam Gamji pour leur travail. Je suis vraiment content de notre produit final. C'est pas le travail le plus intéressant que j'ai fait de ma vie, mais on a fait du bon travail. Mardi, le 20 février, on a enfin commencé, dans le cours de perception, à voir autre chose que le système visuel. On a commencé le système auditif. Et c'est vraiment plus intéressant pour moi. Objectivement, je pense pas que c'est plus intéressant, mais pour moi, on a commencé ça. Mais une mini déception, on n'a pas écouté d'illusions auditives. Peut-être qu'au prochain cours. Et ensuite, le moment de vérité. Je viens de passer mon avant-midi au Café Passion à étudier la neuropsychologie. Et là, c'est mon examen ce soir. Dans 4 heures, c'est mon examen. Je crois que je suis prêt. J'ai jamais été aussi prêt pour un examen de par cœur avant, ça c'est sûr. Prochaine station, Champ de Marde. Chance, j'ai pu bénéficier de l'expertise neuropsychologique d'Élie avant mon examen. Donc, j'ai pu réviser un petit peu avec. Là, je suis vraiment prêt. Je suis fin prêt. Je crois que je vais avoir 100%. Lol. J'ai calculé ça. Il faut que j'aille, au final, 75%. 75%, c'est faisable, atteignable, réaliste. Je pense que ça a bien été. Il n'y a aucune question que je me demandais de quoi ça parlait. Sauf une. Fait que moi, ma mi-session est terminée. C'était que ça. J'ai bien hâte de voir ma note, mais je pense que ça a quand même bien été. Et comme je disais, 75%, c'est parfait. C'est ça que je veux. Et donc, c'était ma mi-session. Ça s'est terminé comme ça. En fait, ma mi-session se résume à ma remise de travail lundi, puis mon examen de jeudi. Je suis vraiment chanceux. J'ai une petite session. Maintenant, j'aimerais savoir comment était votre mi-session. C'était comment vos examens? Est-ce que vous aviez des travaux à remettre? C'est quoi les examens que vous avez trouvé plus faciles, ceux qui étaient plus difficiles? Comment est-ce que vous avez célébré la mi-session? Si vous n'allez plus à l'école, comment on se sent sans mi-session? Donc, n'hésitez pas à commenter Bilou. N'oubliez pas de commenter, liker, partager la vidéo avec vos amis en psycho ou vos amis pas en psycho. On se voit la semaine prochaine. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous hydrater. C'est bien important. Mais pas l'alcool. Buvez de l'eau ou du Gatorade. Là, ça... Ok, merci là. Merci. Bye. Bye.